Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Je suis en compagnie d'Audrey Ellis, la nouvelle CEO de Gino Legal Tech. Audrey Ellis, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un mot sur votre parcours? Absolument. Donc je suis Audrey Ellis, j'ai commencé en tant que juriste. Je suis vraiment une juriste à la base. J'ai été avocate en droit des affaires, spécialisée en fusion-acquisition pendant plusieurs années dans un cabinet américain qui s'appelait Sullivan & Cromwell. Et après ça, j'ai eu envie de faire autre chose. Je suis partie aux États-Unis, étudier à l'université de Stanford. Je suis restée quelques années en Silicon Valley, puis à New York, où j'ai travaillé dans l'investissement. Et je suis rentrée à Paris l'an dernier. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous prenez les fonctions de CEO de Gino Legal Tech. Donc quelle est votre réaction par rapport à cette nomination? J'étais évidemment extrêmement enthousiaste, extrêmement contente. En réalité, Gino Legal Tech a été fondé par Philippe Ginestier, qui est avocat aussi fondateur du cabinet Ginestier Magellan Palais Vincent. Et au départ, nous nous sommes rencontrés parce que j'envisageais peut-être de redevenir avocate en droit des affaires. Et en réalité, Philippe Ginestier a toujours eu cette passion pour le droit et la technologie, donc il a fondé Gino il y a quelques années. Et au moment où nous nous sommes rencontrés, c'était assez évident pour tous les deux que je pouvais remplir ces fonctions de directrice générale de Gino. Donc j'ai été évidemment enthousiaste, surprise, mais prête pour le challenge dès le départ. Alors, quels sont vos projets de développement? Alors, on a énormément de projets de développement, c'est vraiment extrêmement vaste. Donc, Gino Legal Tech est en réalité un outil qui se centre sur la création et la génération de contrats, c'est-à-dire ça va automatiser cette fonction rédactionnelle pour le juriste. Donc, notre produit est vraiment à direction des juristes en particulier, mais on constate auprès de nos clients, de nos prospects, qu'en réalité, énormément de gens à l'intérieur d'une société peuvent bénéficier d'un outil qui va gérer l'ensemble du processus contractuel. Et donc, en réalité, on a énormément de projets de développement, puisqu'on vise les juristes qui sont on va dire notre cible initiale, mais il y a énormément de fonctions de direction à l'intérieur d'une société qui peuvent aussi bénéficier de notre outil. Donc on a énormément de chantiers en réalité en cours. Là en ce moment on est en train de développer par exemple un module qui va intégrer de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance du langage, ce qui est quand même assez appréciable dans le monde juridique et pour la lecture des contrats. Alors le marché des legal tech s'est considérablement développé ces quelques années. Quel regard portez-vous sur ce développement? C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'en réalité c'est vraiment le secteur juridique finalement qui se développe sur un plan technologique peut-être en dernier. Il y a énormément de secteurs qui ont fait déjà leur mutation numérique. On peut penser au secteur des fintech, de la medtech, et les juristes pour l'instant étaient encore restés en observation, on va dire, au niveau des outils technologiques. Donc c'est extrêmement intéressant, il y a énormément de potentiel. Donc c'est vraiment passionnant en réalité d'être au cœur de ce secteur. C'est clairement un secteur d'avenir, amené à grossir de manière énorme. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée dans ce secteur. Donc tout est internationalisable immédiatement. Notamment notre solution Gino, en réalité, que vous soyez un juriste russe, chinois, américain, allemand, français, vous pouvez utiliser Gino de la même manière. Audrey Ellis, merci.